Annoncer Christ aux autres. C'était une colonne dans l'église primitive. Annoncer Christ aux autres. Dites Amen. Amen. Alors, dans Actes chapitre 1 verset 8, c'est un verset qu'il ne faut jamais oublier pour les livres des Actes. Actes chapitre 1 verset 8. Je dis bien, c'est un verset qu'il ne faut jamais oublier. Écoutez, ce verset-là, c'est le verset clé du livre d'Actes des Apôtres. Je veux dire, le verset principal. C'est celui-là. C'est le verset aussi qui donne la promesse du Saint-Esprit. Or, le livre des Actes est aussi appelé le livre, les Actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. 1 à Jérusalem, 2 en Judée, 3 en Samarie et 4 aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Écoutez, ces paroles-là, c'est Jésus qui les a dites. Et à travers ces paroles, Jésus donne le plan de la propagation de la parole de Dieu. Suivez bien. Jésus lui-même, il laisse la terre. Il donne les dernières instructions aux disciples. Parce qu'au chapitre 2, Jésus n'était pas là. Donc au chapitre 2, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Mais au chapitre 1er, Jésus donne les dernières instructions. Écoutez bien, le plan était donné par Jésus lui-même. Que l'évangile commencera à Jérusalem. Et à 2, ça passera en Judée. Et 3, ça sera en Samarie. Et 4, autour des extrémités de la terre. Les apôtres avaient reçu la mission de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission qu'ils ont reçue. C'est la même mission aussi que Jésus nous a donnée. Dans Matthieu 28 verset 19. Matthieu 28 verset 19. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est l'ordre suprême de Jésus qui nous a donné. Dites Amen. Amen. Alors, au départ, les apôtres n'ont pas respecté l'ordre que Jésus leur a donné. Ils n'ont pas respecté ça. Ils sont seulement restés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Regardez. Ils sont seulement restés à Jérusalem. Ils sont cantonnés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Ils ne bougeaient pas. Et pourtant, Jésus leur a dit, après Jérusalem, passez en Judée. Après Judée, passez en Samarie. Après Samarie, aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais ils sont seulement restés à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Contrairement à ce que Jésus leur a dit. Ainsi,
Jésus va provoquer quelque chose. Il va provoquer une perception. C'est la mort d'Étienne. Étienne est mort. Premier martyr du Nouveau Testament. La mort d'Étienne a bousculé l'église. Et l'église était contrainte de sortir. Amen. Amen. Regardez-moi bien. C'est là où nous avons lu le verset 4 du chapitre 8. C'est là où on a lu. C'est là. C'est là qu'on a lu le verset 4 du chapitre 8. Amen. Amen. Et ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Amen. Ainsi Philippe, il était parmi les 7 qu'on a choisis, les 7 premiers serviteurs qu'on a choisis. Philippe était le diacre. Philippe ensemble avec Étienne. Amen. Amen. Et Philippe est parti. Il est allé en Samarie. Il a annoncé Jésus. Alléluia. Amen. C'est le même Philippe dont la Bible appelle l'évangéliste Philippe. C'est le Philippe qui était à Samarie. Amen. Amen. Et quand Paul faisait son voyage pour arriver à Jérusalem, il est arrivé à Samarie, plutôt à Césarée. Et il est logé dans la maison de Philippe. Amen. Amen. Et Philippe avait des femmes vierges, des jeunes filles vierges qui prophétisaient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Alors, retournons à notre verset de ce matin. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il a prêché Christ à Samarie. Alors, sortir de Jérusalem et aller prêcher Christ aux autres, c'est ce que Jésus a donné comme ordre. Alléluia. Amen. C'est la même manière aussi qu'il nous parle. Nous, sortir de l'église. Sortir de l'église. Sortir de l'église. Et aller annoncer Christ en dehors. Sortir de nos familles. Sortir de nos familles. Et aller annoncer Christ à ceux du dehors. Dites Amen. Amen. Parmi les raisons pour lesquelles l'église existe, une des raisons parmi lesquelles l'église est créée, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Donc l'église doit accorder une grande importance aux non convertis. Le perdu. Est-ce que vous me regardez? Est-ce que vous pouvez me regarder? L'église doit accorder une grande importance à ceux qui ne sont pas convertis. Nous les appelons les perdus. Amen. Amen. Le perdu. Dans la parole de l'enfant prodigue, vous allez lire ça.
Chapitre 15, verset 20. Luc, bien sûr. Luc chapitre 15, verset 20. Et la Bible dit ceci. Comme, donc parlant de l'enfant, il s'éleva. L'enfant prodigue. Il s'éleva, alla vers son père. Voilà. Et la Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Dites Amen. Amen. Donc ça c'est dans la parabole de l'enfant prodigue. Mais cette attitude-là du père dans la parabole là, c'est exactement l'attitude que notre Père céleste qu'il accorde aux perdus. Le père là dans la parabole attendait son enfant. Et la Bible dit, quand il le vit, amen, amen, il fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. Mon enfant qui était perdu, je l'ai récupéré. Amen. Amen. Il était ému de compassion.